أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد mes chers frères, mes chers sœurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous allons traiter aujourd'hui par la grâce d'Allah Azzawajal, uniquement par la grâce d'Allah, un nom, un seul nom qui va prendre, Inch'Allah, toute l'heure. Il est très très important ce nom et vous allez voir, subhanallah, que si on a bien médité ce nom, si on a bien compris ce nom, eh bien la seule envie, la seule pensée qui va traverser notre esprit, c'est vraiment de se soumettre à Allah et de l'aimer encore plus. Parce que ce nom-là, il renferme de la rahma. Ce nom-là, il renferme aussi le nom Al-Khaliq. Ce nom-là, il renferme aussi d'autres noms qu'on verra par la grâce d'Allah plus tard, Al-Wadoud. Ce nom-là que nous allons traiter par vraiment la rahmat d'Allah, c'est Al-Wahhab. Al-Wahhab. Eh oui, Al-Wahhab, nous allons voir. Pour tous ceux et toutes celles qui sont éprouvés, d'accord, dites-vous que la plus grande des épreuves, c'est l'épreuve de l'âme et du cœur. C'est l'épreuve de l'âme et du cœur. Et tout ce qui vient après en tant qu'épreuve sont un test, sont un moyen de purifier notre âme et notre cœur. D'accord? Le but de chaque test, c'est de purifier son âme et de purifier son cœur. Il est important de comprendre l'âme, on l'a étudié, de comprendre le cœur. L'âme, subhanallah, c'est comme le soleil. Et le cœur, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Si l'âme est purifiée, le cœur est purifié. Si l'âme est tentée par les passions, elle a un penchant vers les passions, parce que l'âme, c'est le récipient des passions. On avait vu, les passions, c'est les maladies qui vont venir affecter le cœur. Vous voyez, subhanallah, on avait vu que celui qui ne baissait pas le regard, on avait vu que l'ostentation, on a vu aussi le fait d'avoir de l'orgueil par rapport aux autres, le fait de ne pas accepter la vérité, le fait d'avoir des doutes, le fait de médire sur les autres, le fait de polémiquer sans arrêt. Ça, ce sont des maladies. C'est encore pire que si on n'avait pas de travail, que si on n'avait pas d'enfant, que si on n'était pas marié. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal nous dit, si vous acceptez les épreuves, parce qu'Allah il nous connaît, il est le Khaliq, il nous connaît par cœur, il connaît chacun parmi nous, dans toute sa création. Subhanallah. Et celui qui connaît son âme va connaître son Seigneur. D'accord? Donc vous voyez qu'il est important de toujours purifier son âme. Purifier son âme à travers les doigts. Les doigts sont très très importants. Constamment demander à Allah que cette âme soit pure et purifiée. Parce que les maladies donc, vont affecter l'âme. Si l'âme est affectée, elle va affecter le cœur. D'accord? Donc, notre nafs,
va être attiré par l'amour de ce bas monde, par la grande tristesse, la grande colère, etc., par l'ostentation. Et ces maladies-là vont venir affecter le cœur. C'est comme voilà, c'est comme un diamant qui va être rayé. Normalement, le diamant pur ne se raye pas, en vrai. Vous voyez, notre cœur, c'est soit on l'entretient, par l'entretien de l'âme, en étant dans l'obéissance, en étant dans la méditation des noms d'Allah Azza wa Jal. Al-Wahhab, c'est un nom qui est mentionné dans le Coran à 3 reprises. À 3 reprises, subhanallah, on a le nom d'Allah, Al-Wahhab. Après, on va avoir des verbes. Wahhab, yahabu liman yasha. D'accord? Donc ça, c'est des verbes, mais le nom, l'attribut, il a été mentionné uniquement 3 fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Imran, verset 8. C'est important que je fasse l'introduction par le cœur et l'âme, parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous parle de ce don, Al-Wahhab, concernant le cœur. Allah nous dit, Rabbana, la tuzi' qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahma, innaka antal wahhab. Allah nous dit, notre Seigneur, ne détourne pas nos cœurs après les avoir guidés. Et accorde-nous, par un don de ta miséricorde, car tu es certes le donateur sans limite. Voilà le tafsir, l'explication du nom Al-Wahhab, le donateur, celui qui donne sans limite. On va encore détailler. Je répète, cette dua elle est à prendre normalement par cœur. Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, ne détourne pas nos cœurs après les avoir guidés. Donc ça signifie quoi? Qu'à tout moment, qu'à tout instant, qu'à chaque test qu'Allah va nous adresser, le cœur peut se détourner. Et le pire, c'est quand on ne s'en aperçoit pas. La tuzi' qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Et fais-nous d'un don de ta miséricorde, un don de ta miséricorde. D'accord? Ya Allah, fais-nous miséricorde, puisque tu es Al-Wahhab, celui qui donne sans limite. Donc vous voyez que la guidance, c'est un don d'Allah. On n'a pas, c'est vrai qu'on a voulu être guidé, donc on a eu cette décision, parce qu'Allah Azza wa Jal dit Inna Allah yahdi man yasha, celui qui veut être guidé. Donc nous avons voulu être guidés par Allah Azza wa Jal, nous avons voulu nous soumettre à Allah, et Allah nous a offert cette guidance. Mais cette guidance, il va falloir la préserver. Donc vous comprenez, quand on dit Surat al-Fatiha, c'est la maman du Coran, c'est la mère du Coran, Ummul Coran. Dans un verset, on dit Ya Allah, ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, guide-nous, guide la communauté, guide mon âme, guide mon cœur vers le droit chemin. Donc, vous voyez qu'on ne répète pas machinalement comme ça. Allah, il n'a pas décidé 17 fois par jour, tiens, pour nous embêter. Parce que réellement, on peut se perdre. Réellement, le cœur peut se détourner. D'accord? Dans un moment de colère, dans un moment de tristesse, dans un moment de faiblesse, dans un moment où on ne s'y attend pas, le cœur peut se détourner. Al-Wahhab, c'est celui, en parlant d'Allah, puisqu'on est dans ce thème, Huwa Allah, il est Allah. Allah donne sans retour. C'est un don de générosité sans retour. Alors que l'être humain, quand il offre quelque chose à quelqu'un, il attend peut-être la moindre des choses, un sourire, un remerciement. Oui, tu m'as pas dit merci. Ou on l'attend dans notre cœur et puis la personne peut-être elle va le dire, et comme il se peut aussi qu'elle ne le dise pas. Vous
voyez, Allah il donne par générosité, avec sa rahma, sans retour, sans qu'on lui donne en échange quelque chose. Allah donne en abondance. Quand il donne mais généreusement. Il ne donne pas qu'un peu, parce que voilà, tu as mérité que ça. Il te donne mais, sans compter, généreusement, en abondance. Et Allah donne en permanence. En permanence, subhanallah. Il ne regarde pas qui tu es. Il ne regarde pas comment tu es. Il ne choisit pas les personnes. L'air qu'on respire, il le donne à tout le monde. Rien que l'air. Voilà, on respire. Alhamdulillah, on n'est pas asthmatique. Ceux qui sont asthmatiques, ils savent c'est quoi le fait de respirer. C'est une épreuve, la valeur de la respiration. Subhanallah. Eux, ils savent c'est quoi. Nous, on s'en aperçoit pas, mais c'est un don d'Allah. On voit, on observe, on regarde avec des couleurs. On s'en aperçoit pas que c'est un don d'Allah. Notre intelligence, notre raison, c'est un don d'Allah. Le fait qu'on puisse utiliser nos mains, faire notre ménage, lire un livre, écrire, c'est un don d'Allah. Oui, ces petites choses, eh bien, on leur accorde aucune importance parce qu'on pense que c'est machinal, c'est normal. Vous voyez, le cœur bas, c'est un don d'Allah. Utiliser ses jambes, c'est un don d'Allah. Monter, descendre, parler. Parler, c'est un don d'Allah. Ceux qui sont privés de ce don, Allah Azzawajal va leur donner en abondance au paradis. Il est encore Al-Wahhab. Mais nous devons dire Alhamdulillah pour tous les membres de notre corps. Et puis Salat al-Duha que l'on prie le matin, c'est une forme de sadaqa pour les 360 membres de notre corps, subhanallah. Il est important justement de faire Salat al-Duha pour remercier Allah de tous les organes, les membres que l'on a. Hein? Les articulations, les tendons, les nerfs, quand on a mal, subhanallah, on le ressent. On est alerté parfois quand il y a une maladie qui s'installe, on le ressent. Tout ça, ce sont des dons d'Allah Azzawajal. Donc, Allah donne à celui qui mérite et à celui qui ne mérite pas aussi. Le non-musulman, Allah, il lui donne. Hein? Il lui donne sa subsistance. Et son corps continue, subhanallah, de fonctionner. Donc, Allah donne quand il veut. Allah donne comme il veut. Allah donne à qui il veut et ce qu'il veut. Il est Al-Wahhab. D'accord? Donc il faut accepter ce nom, il faut méditer ce nom et de se dire ce nom a une grande valeur. Allah Azzawajal est d'une immense générosité et ces dons concernent tout l'univers. D'accord? Quant aux dons de l'être humain, ils seront toujours limités. Nous, quand on offre parce que peut-être la personne, voilà, elle a besoin uniquement de ça. Alors qu'Allah, quand il donne, il sait que tu as besoin de ça, il te donne encore plus, subhanallah. Et aucun parmi nous n'a la capacité de guérir quelqu'un. Je dis bien guérir, pas soigner. Guérir quelqu'un, apporter la grande guérison. Personne parmi nous ne peut redonner la vue à quelqu'un qui l'a perdu, ou à la voix de quelqu'un qui a perdu sa voix, subhanallah. Tous ces petits détails font que Al-Wahhab, c'est Allah. Et celui qui demande à Allah Azzawajal quelque chose qu'il lui demande par Al-Wahhab. Celui qui donne sans retour, et celui qui donne à celui qui mérite et celui qui ne mérite pas. Vous savez, la colère d'Allah, elle peut concerner même les musulmans. On est des musulmans et à la fois désobéissants. La colère d'Allah peut s'abattre sur nous, subhanallah. À nous, à chaque fois, de purifier notre âme par le repentir. Tout de suite. Ils se souviennent, ils se repentent.
Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Al-Mulk, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. N'a-t-il pas connaissance de ce qu'il a créé, alors qu'il est le subtil, le bien informé de toutes choses? Allah nous pose la question. On avait vu Al-Khaliq, Al-Khallaq, ce nom. Allah nous pose une question dans Sourate Al-Mulk, cette sourate qu'on lit, enfin qu'on est censé lire chaque soir. Le prophète nous a incité à lire cette sourate pour justement nous préserver des châtiments de la tombe. C'est la première et grande demeure importante quand même. Les châtiments de la tombe, subhanallah, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'important. On doit aussi penser à creuser, à construire sa maison et puis à y être confortablement installé. On doit préparer, on doit avoir le souci avant de mourir de bien creuser sa première demeure. Là, on est vraiment qu'en voyage, on est en escale. C'est qu'une escale, on n'est pas encore installé véritablement et pour une durée éternelle. La première demeure, la première grande maison par laquelle on va passer, c'est la tombe. Et Allah nous dit dans Sourate Al-Mulk, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. N'a-t-il pas connaissance de ce qu'il a créé? Ça signifie quoi? Que chacune parmi nous, chacun parmi nous, Allah Azza wa Jal nous connaît parfaitement. Il connaît nos besoins, il connaît nos manques, il connaît nos attentes, il entend nos invocations, il nous voit, il nous observe, mais il nous connaît parfaitement. Alors celui qui est éprouvé, qu'il se trompe, si Allah ne l'a pas vu, ne l'a pas entendu, ne l'a pas remarqué, ne l'a pas écouté. Allah, il sait ce qu'il fait. Hein? Allah, il sait très bien à qui il doit donner et à qui il ne doit pas donner. Pourquoi il a donné telle épreuve à un tel et pourquoi il a donné une autre épreuve à un tel. Mais chacun doit réfléchir sur l'épreuve qu'Allah lui a donnée. L'épreuve est censée être acceptée pour corriger notre âme, pour purifier notre cœur. Les dons d'Allah sont offerts avec sagesse. Ils sont offerts avec sagesse. Et il sait qui a besoin, pourquoi, comment, à quel moment. Ce n'est pas nous qui allons tracer le chemin, le plan à Allah Azza wa Jal. Nous, c'est ce qu'on fait. Ya Allah, je veux ça. Ya Allah, je veux ça. Ya Allah, je veux ça. Peut-être qu'Allah pense, il sait très bien que ce n'est pas un khir, que ça sera sûrement un mal. Et nous, on est dans l'exigence. Et on trace le chemin pour Allah. Et on décide pour Allah. Non, je veux un tel, je veux marier avec un tel. Non, ah, Sarah, je voulais avoir telle voiture. Non, ah mince, je ne l'ai pas eu. Nous-mêmes, on dicte les choses à Allah. Vous vous rendez compte, subhanallah? On est des petits dictateurs. Vous voyez, c'est nous qui demandons. Si Allah n'a pas exaucé, c'est que ce n'était pas un khir, on avance. Tawakkul, c'est ça. C'est quand on dit faire confiance à Allah. C'est faire confiance à 100%, pas à 99%. Ni à 10%. À 99%, ça ne marche pas. Il faut faire confiance à Allah à 100%. Allah, il sait ce qu'il fait. Il détient cet univers. Il est Al-Khaliq. Quand il nous a créés, il savait très bien. Parce qu'il a tout choisi en nous. Et il a envoyé notre âme, subhanallah. Il sait quand est-ce qu'on est né, quand est-ce qu'on va mourir. Pourquoi telle subsistance et pas telle subsistance. Allah donne avec sagesse, il est Al-Wahhab. Il faut en être convaincu. Le nom Al-Wahhab doit nous éduquer dans le fait que nous devons être satisfaits d'Allah Azza wa Jal. Et tant qu'on n'a pas accepté l'épreuve, tant qu'on ne s'est pas corrigé, nous serons encore éprouvés. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce test, il veut qu'on avance, il veut qu'on s'améliore, il veut qu'on s'élève. Il n'est pas là pour nous punir, nous châtier,
ou infliger une colère. Vous voyez, subhanallah. Donc, accepter ce qui nous vient, accepter de se corriger, accepter ses erreurs, accepter d'évoluer, accepter de renoncer à certaines choses. Il faut être satisfait d'Allah Azza wa Jal et accepter son destin. Et le Wahhab, il donne généreusement à qui il veut, il donne à celui qui mérite et celui qui ne mérite pas. À nous d'être entièrement satisfaits de la décision, de l'ordre et du destin d'Allah Azza wa Jal. Nous ne devons pas avoir une foi bancale. Un coup, oui, j'ai le tawakkul, un coup, non, c'est pas ce que je voulais. L'angoisse, le stress prend le dessus, la peur, l'inquiétude. Vous savez, la meilleure façon de vivre, c'est vivre le jour J, le moment même. Et arrêter de regarder le passé et de se projeter dans l'avenir. Le passé ramène à la tristesse, l'avenir pousse à l'angoisse et à la peur. Vous voyez, subhanallah, vivre le jour J. Je me définis un programme aujourd'hui. Je lis un peu de Coran, j'essaye de faire peut-être une sadaqa, que ce soit une sadaqa de mon temps, que ce soit une sadaqa en argent, que ce soit une sadaqa par un conseil, je rends visite aussi, subhanallah. Mes prières, je les améliore. Est-ce qu'Allah est véritablement satisfait de moi? Est-ce que j'ai purifié mon âme? Est-ce que les dires et les paroles et les conseils des autres, est-ce que j'en ai tenu compte? Ou est-ce que mon nafs a pris le dessus? Non mais il se trompe, non mais elle se trompe, subhanallah. Donc c'est à nous de faire un petit peu le tri chaque jour. Comme on fait le ménage chaque jour, ben on doit faire aussi le ménage dans notre être régulièrement. Les savants expliquent que Shaitan intervient à deux moments bien précis. Le premier moment, il tente de faire rappeler donc aux musulmans les différentes épreuves qu'il a subies, qu'il subit, subhanallah, pour lui faire oublier les dons d'Allah. Oui, mais t'as vu, regarde ce que tu as subi dans l'enfance, regarde ce que tu as vécu, ce que tes parents t'ont fait, tes frères et sœurs, subhanallah. Vous voyez, on est tous et toutes éprouvés par nos proches, par le matériel, etc. Et on oublie les bons moments où Allah Azza wa Jal a fait descendre sa rahma sur nous. Prenez l'exemple de Ayyub alayhi salam. Quand il dit « je n'ai pas invoqué parce que je voulais être reconnaissant envers Allah durant toutes ces années où il m'a donné la santé. » Et Shaitan va essayer vraiment de s'en prendre à lui. Il va essayer de l'attaquer, subhanallah. Pourtant, il était très très riche, Ayyub alayhi salam. Les enfants, il en avait plusieurs. Il avait beaucoup de biens. C'était un homme très riche. Et il avait la santé, et il avait son épouse, il avait quasi tout. Et Allah Azza wa Jal va l'éprouver, tout va disparaître. Il ne restera plus que sa femme. Et malgré ça, subhanallah, il n'oublie pas quand Allah lui a donné la santé lorsqu'il va l'éprouver par la maladie. Il faut toujours regarder le verre à moitié plein et non à moitié vide. Il faut regarder les bons moments. Il faut regarder ce qu'Allah nous a donné. Il faut regarder toujours ce qu'on a, pas ce qu'on n'a pas. Et la société, elle pousse à ça. Regardez, tu n'as pas ça, regarde, tu n'as pas... Voilà, il te manque ça. On est toujours dans le manque, il manque quelque chose. Toujours. Il me manque... On a cette phrase même dans notre langage, il me manque ça, il me manque ça. Ah, j'ai pas vu... Toujours dans la négation, les phrases sont négatives, subhanallah. Alors que alhamdulillah, ça signifie quoi? Tout appartient à Allah. Et alhamdulillah, c'est une dua. On le remercie, c'est de la reconnaissance. Alhamdulillah. Et donc, il veut nous faire oublier les dons d'Allah, les faveurs d'Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, Shaitan intervient dans les dons pour nous faire voir que ces dons, ils ne sont pas complets. C'est pas assez, c'est pas ce que je voulais. Parfois nous faire oublier donc ce don, mais son objectif c'est de nous faire oublier, surtout aussi, de remercier Allah. Vous voyez que même dans les dons, on oublie de dire Alhamdulillah. Il faut essayer de s'éduquer là-dessus quand on obtient quelque chose.
c'est pas la chose en elle qui doit nous procurer de la joie. C'est qui nous a offert cette chose, ce bien. De qui ça vient? D'où vient la source? Et nous, on oublie. On oublie la source qui est Allah Azza wa Jal. Tout provient d'Allah. Aucune institution, aucun organisme ne va te donner sans la rahma d'Allah Azza wa Jal au préalable. Donc vous voyez, il faut être heureux qu'Allah nous ait donné et pas être heureux par rapport aux biens matériels acquis. Hein? Je viens d'acheter une voiture, on est très content parce qu'on l'a obtenue, on n'est pas content, assez content de dire Alhamdulillah, ça vient d'Allah Azza wa Jal, et de fixer sa joie par rapport au don d'Allah. Parce que quand le don matériel part, on le perd. C'est ça qui va faire qu'on va être dans la tristesse, dans la mélancolie, dans la dépression parfois aussi, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'on s'est attaché à ce bien. Le bien, ça peut être bien matériel, comme ça peut être le bien des personnes. Donc notre attachement doit toujours être lié à Allah Azza wa Jal avant le matériel. Allah donne dans tous les domaines et il donne à tout le monde généreusement, il ne choisit pas les personnes. D'accord? Il donne à tout le monde, subhanallah. Donc vous voyez que Allah, quand il dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, et nous avons honoré les fils d'Adam, le Wahhab rentre dans ce verset, subhanallah. Et à nous d'accepter les autres, d'accepter les musulmans comme les non-musulmans. Parce que c'est aussi un être qu'Allah a honoré. C'est un être qu'Allah à qui il a donné. Donc arrêtons de mépriser son voisin, arrêtons de mépriser les autres parce qu'ils ne sont pas soumis à Allah, parce qu'ils ne pratiquent pas, parce qu'ils ne sont pas musulmans, etc. Allah, par ce nom, nous avons la preuve que n'importe quelle couleur, n'importe quelle religion, n'importe quelle nationalité, n'importe quelle race, n'importe quelle ethnie, n'importe quelle tribu fait partie de la création d'Allah Azza wa Jal, à qui Allah aussi fait des dons. Le choix de ce nom aussi, dans les versets dans le Coran, nous montre aussi que les prophètes et les livres sacrés sont des dons d'Allah Azza wa Jal. C'est vraiment des dons d'Allah. Et on ne prend pas soin d'étudier leur vie, on ne prend pas soin aussi de lire le Coran avec méditation. Lire le Coran pour lire, ce sont des hasanats par rapport à chaque lettre. Mais la véritable lecture, c'est une lecture profonde, avec un sens profond. Découvrir le sens caché de chaque verset. Quel est le message qu'Allah Azza wa Jal veut m'adresser? Allah Azza wa Jal nous dit en parlant de Moussa et Haroun, فَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. Et nous avons fait un don de notre grâce, c'est un don de notre grâce en lui envoyant son frère Haroun comme étant un prophète. Ce verset-là nous montre quoi? Les prophètes sont importants, ils sont sacrés. D'accord? Leur livre est sacré aussi. Mais ce qui est aussi important, c'est le don de la bonne compagnie. Et nous avons fait un don de notre miséricorde en lui envoyant son frère Haroun comme étant un prophète. Pourquoi il lui a accordé la compagnie de son frère? Pour aller rencontrer Pharaon. Moussa ne voulait pas y aller seul. C'est une forme de soutien. C'est un accompagnement. Moussa alayhi salam, on le surnommait Kalimullah, celui qui parlait avec Allah Azza wa Jal. Mais Moussa a été pris aussi de peur d'aller seul devant l'ennemi. Et Allah va lui accorder donc un assistant. Et Moussa va demander à Allah, Ya Allah, accorde-moi Haroun, mon frère. Haroun, son frère, c'est aussi, quand on est avec son propre frère,
l'angoisse est moins importante, la peur est moins importante, subhanallah. Et Allah va exaucer son souhait et Allah Azza wa Jal va faire don de Haroun par rapport à Moussa alayhi salam. Donc, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que la bonne compagnie est un don d'Allah. Avoir des bons amis, avoir une bonne compagnie, quelqu'un qui nous conseille, quelqu'un qui nous soutienne, quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un à qui on peut se confier, c'est vraiment un don d'Allah Azza wa Jal qu'il faut préserver. Parfois, parce qu'il y a eu un malentendu, un quiproquo, il y a eu une mauvaise compréhension, et puis aussi, la personne, elle peut faute, elle peut commettre une erreur, eh bien, ce comportement-là vient perturber la relation. Et ça, c'est de notre faute, parce que comment on a réceptionné le message, ça ne tient qu'à nous. Donc il faut préserver, personne n'est parfait, aucune amitié n'est parfaite. Aucune. L'erreur peut arriver, et ça fait partie de l'amitié de pardonner. Donc Allah Azza wa Jal nous dit la bonne compagnie, la fraternité, c'est sacré et ça vient d'un don d'Allah aussi qu'il faut préserver. Nous sommes tous les héritiers des prophètes. Les premiers, ce sont les compagnons, les savants, les grands imams, les étudiants aussi comme nous sommes étudiants du savoir, nous sommes des étudiants aussi par rapport à l'enseignement que nos prophètes nous ont apporté. Allah Azza wa Jal nous dit concernant Sulayman alayhi salam, quand il va lui accorder un royaume. Vous vous souvenez, le royaume de Sulayman, un très très grand royaume, subhanallah, où Sulayman va avoir sous ses ordres les djinns, les animaux, les êtres humains, subhanallah, les djinns vont travailler pour lui, ils sont vraiment soumis à Sulayman. Sulayman a été très très dur avec eux et ils vont être au service de Sulayman alayhi salam. Allah nous dit قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Allah nous dit, il dit en parlant de Sulayman, Seigneur, pardonne-moi et fais-moi un don d'un royaume que personne d'autre n'aura après moi. Tu es certes celui qui donne sans limite. قال رب اغفر لي. Il dit, Ya Allah, mon Seigneur, pardonne-moi. Souvenez-vous, c'était l'erreur qu'il a faite concernant les chevaux de course. Allah lui avait donné donc tout un royaume et Sulayman aimait les chevaux de course. Il aimait regarder les chevaux courir, subhanallah, et puis une certaine catégorie bien précise, safinat, c'est-à-dire les chevaux qui se tenaient à trois pattes, sur trois pattes, subhanallah. Et puis il en a oublié Salat al-Asr. Maghrib est arrivé. Catastrophe. Sulayman était dans un état, subhanallah, il a demandé pardon à Allah. Et il dit, Qala rabbi ighfir li. Il va demander, dès qu'il prend conscience, il demande pardon à Allah. Et il va demander à Allah Azza wa Jal de lui accorder un royaume que personne d'autre après lui n'aura. Et certes, personne après Sulayman alayhi salam n'a obtenu ce royaume. C'est le seul. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a le droit de demander comme ça des faveurs auprès d'Allah? Pourquoi Sulayman, en tant que prophète, il va demander un royaume? Tout un royaume, subhanallah. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Sulayman avait cette capacité de gouverner, cette capacité de gérer, cette capacité d'être le maître. Mais il avait aussi la capacité de dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça faisait partie de son dhikr. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nous, on veut acquérir. Nous, on veut obtenir. On veut posséder. Sans se dire au préalable, je serai reconnaissant auprès d'Allah. Alhamdulillah, ya Allah, que tu me l'accordes. Alhamdulillah, si tu ne me l'accordes pas aussi. Et quand on obtient, on oublie.
Alors que Sulaiman alayhi salam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça faisait partie de son langage, ça faisait partie de son dhikr, le dhikr de son cœur. Vous voyez, subhanallah, quand on veut obtenir quelque chose, est-ce qu'on va être à la hauteur de la demande? On demande certes à Allah, mais est-ce qu'on va être à la hauteur? Seul Allah sait. Parfois il ne te donne pas parce qu'il sait que tu ne vas pas être à la hauteur. Et quand il te donne, il te teste. Est-ce que tu vas être reconnaissant aussi? C'est là la plus grande épreuve. Quand Allah nous donne et qu'on est en même temps testé pour voir est-ce qu'on est reconnaissant ou non. Est-ce qu'on sait remercier? Est-ce qu'on est plus content de la chose ou plus content qu'Allah Azza wa Jal nous ait apporté ce cadeau? Et Allah, vous savez, va lui offrir quoi? Le vent. Le vent. Le vent qui est son jet privé. Le vent qui est une voiture non polluante. Une voiture qui ne fait pas d'accident. Une voiture, subhanallah, qui n'est pas à réparer. Et Allah, il va lui donner. C'est un don. Comme je vous dis, Allah, il donne. Mais il donne avec générosité. Eh bien, subhanallah, le vent va l'emmener là où il veut. Un vent doux. Un vent fort, c'est-à-dire rapide. Subhanallah. Vous voyez la générosité d'Allah. Invoquer Allah par Al-Wahhab, c'est invoquer, demander, mais qu'Allah nous donne encore plus que ce qu'on attendait. Allah va aussi lui offrir donc la soumission des djinns sous son autorité, les oiseaux, subhanallah, qui faisaient le dhikr aussi avec eux. Souvenez-vous l'histoire de cette petite fourmi qui va parler. Hein? Il comprenait le langage des oiseaux, mais il comprenait aussi le langage des fourmis. Subhanallah, c'est un don d'Allah. Quand nous, on a une vocation, on est fait pour tel poste, c'est vraiment un don, hiba, d'Allah. C'est pas parce qu'on est né avec des neurones en plus, ou c'est vraiment une vocation d'Allah, et c'est vraiment une donation d'Allah. Et la question qui se pose, la grande question qui se pose et qu'il faut garder en tête, et il faut essayer de la garder même tous les jours, quel est le dernier cadeau qu'Allah nous a offert? Est-ce qu'on est capable de se mémorer, de méditer Al-Wahhab et de se dire, ah oui, là Allah il m'a donné, là Allah, le dernier, se souvenir de la dernière chose qu'Allah Azza wa Jal nous a offert. Vous voyez? Nous, on se lève le matin, on dort le soir, et puis voilà, la journée, elle s'est passée, c'est normal, tout est arrivé, c'est normal, on mange, c'est normal, on dort, c'est normal, on se réveille, c'est normal, on fait nos prières, c'est normal aussi. Tout est normalisé, tout est banalisé, subhanallah. Nous n'avons plus la saveur de vivre, la saveur de goûter au bonheur, parce qu'on est dans le matériel. Vous allumez la télé, c'est le matériel. Vous rentrez chez soi, vous voyez, c'est le matériel aussi. Vous sortez à l'extérieur, c'est le matériel. Allah Azza wa Jal nous dit traversez la terre, parcourez la terre en méditant. Alhamdulillah qu'on ait un toit, alhamdulillah qu'on ait le chauffage, alhamdulillah qu'on ait l'eau qui coule, l'eau chaude aussi. Hein? Alhamdulillah qu'on ait de l'eau fraîche en été, alhamdulillah qu'on puisse avoir des bus aussi, qui puissent nous emmener de tel endroit à tel endroit. Alhamdulillah qu'on ait un revenu, alhamdulillah qu'on ait... Vous voyez, ça c'est déjà le matériel. Même, alhamdulillah, même le matériel, pardon, nous doit nous faire méditer dans le fait que tout provient d'un don d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit, concernant toujours Sulaiman, هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Donc Allah lui dit, tels sont nos dons, ya Sulaiman. Et ce verset, il peut aussi nous parler. Tels sont les dons que nous avons. Le don physique, les dons matériels que nous avons, subhanallah. Tels sont les dons d'Allah. Distribue-les ou garde-les sans avoir à rendre de compte. Vous voyez, subhanallah. Allah il lui dit, c'est un don que je t'ai fait. Garde ou distribue. Garde ou donne.
tu n'auras aucun compte à rendre, subhanallah. Avons qu'on al-Wahhab pour qu'on n'ait aucun compte à rendre pour ce qu'il nous donne, comme chacune des faveurs qu'il nous a données. Et celui qui veut obtenir de la part d'Allah Azza wa Jal, il doit aussi être vraiment un grand serviteur d'Allah. Regardez tous ces prophètes, tous ces compagnons, tous ces messagers. Ils avaient un lien fort avec Allah. Et Allah leur a donné, prenez l'exemple, subhanallah, d'Ibrahim alayhi salam, avec un certain âge, plus de 90 ans. Allah, il va lui donner Ishaq. Mais en plus, Allah, il lui dit « Wa wahabna lahu Ismaïl » et il va lui donner en plus Ismaïl. Non, il y a Ishaq. Oui, après, voilà. Ismaïl et Ishaq et Yaqub. Donc vous voyez, toute une descendance. Il aurait pu ne pas avoir de descendance. Et Allah Azza wa Jal va lui offrir une descendance. Les dons d'Allah sont très généreux, très très généreux. Parmi les dons aussi qu'Allah nous donne, nous offre, ce sont les enfants. Allah, il va employer le terme al-Wahhab concernant les enfants. Allah, il dit yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha al-dhukur. Allah, il donne qui il veut des enfants, des filles ou des garçons, mais c'est Allah qui donne, subhanallah. Ça ne vient pas de la relation homme-femme, c'est vraiment un don d'Allah. Et comme c'est un don d'Allah, il faut en prendre soin et il faut remercier Allah Azza wa Jal parce qu'on a voulu avoir des enfants et c'est Allah qui a donné. Et donc ce don, on doit en prendre soin. Allah nous dit dans Surat Ibrahim, verset 39, Alhamdulillah, alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïl wa Ishaq, inna rabbi la sami'u ad-du'a. Donc vous voyez qu'Allah va lui donner Ismaïl. Et quand il va lui donner Ismaïl, il va aussi lui donner Ishaq, il va lui donner aussi Yaqub. Souvenez-vous l'épreuve aussi, quand il devait égorger son enfant, subhanallah. Voilà. Donc, c'est aussi une grande épreuve. Allah, il lui a donné, et il a voulu aussi être reconnaissant et se soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Comprenez? Al-Wahhab, Allah, il lui a donné. Et il lui a donné généreusement, subhanallah. Toutes les louanges t'appartiennent, toi qui m'as fait don d'Ismaïl et Ishaq, malgré mon âge. Ibrahim alayhi salam lui dit, mon Seigneur exauce vraiment les invocations. Inna Rabbi la sami'u ad-du'a. Mais il est convaincu quand il dit ça. Et il sait qu'Allah va exaucer. Et il sait qu'Allah est sage. Et quand il donne avec sagesse. Et quand il prive aussi avec sagesse. Il ne prive pas parce que notre tête, elle ne revient pas. Il prive parce qu'il sait très bien que ce n'est pas un khir pour nous. Allah nous dit dans Surat Al-Furqan, verset 74, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Allah Azza wa Jal va employer aussi ce terme-là pour la famille. Écoutez la doua. Notre Seigneur, fais donc que nos épouses et nos enfants soient une source de bonheur. C'est une doua à prendre. Et fais de nous des guides pour ceux qui craignent Allah, pour ceux qui te craignent. Vous voyez, subhanallah, c'est un cadeau d'Allah d'avoir ce don-là, le don de la guidance, que les conjoints, les maris, les époux, les épouses, les enfants, soient une source de bonheur. Je répète, notre Seigneur, fais donc que nos épouses et nos enfants soient pour nous une source de bonheur. C'est un don d'Allah pour que la famille soit une source de bonheur. Nous devons préserver la famille par cette doua. C'est un don d'Allah. Et fais de nous des guides pour ceux qui craignent Allah.
C'est-à-dire, Ya Allah, fais qu'on soit des guides. Et un guide, normalement, c'est un modèle. Et un modèle, c'est quelqu'un qui donne l'exemple. Et quand on donne l'exemple, on est sincère. Hein? On doit montrer l'exemple parce que, en amont, on est sincère avec Allah. Et ce qu'on fait en privé, on le fait aussi en public. Et ce qu'on fait en public, on le fait aussi en privé. D'accord? Être un guide pour les autres. Et non pas être peut-être un fardeau pour les autres. Subhanallah. C'est important que nous fassions c'est important que cette communauté, elle porte des personnes qui craignent Allah Azza wa Jal, parce que déjà nos invocations seront utiles pour les autres. Hein? Nos invocations. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Comment on le dit? Ihdina as-sirat al-mustaqim. On n'a même pas saisi le sens quand on récite vite dans la salat. Et là, on doit avoir un message de paix, un message de générosité, un message d'amour vis-à-vis de toute la communauté. Je répète, notre Seigneur, fais donc que nos épouses et nos enfants soient pour nous une source de bonheur et fais de nous des guides pour ceux qui craignent Allah. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. L'imam, c'est celui qui est le symbole de la guidance, le symbole du modèle, d'accord? Et être un modèle, c'est aussi éviter les erreurs, éviter, subhanallah, être dans le travail constant, la purification de son âme, la purification de son cœur, subhanallah. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Il est important de méditer ce nom, d'accord, parce que il est important aussi qu'on fasse des dons de soi déjà. Le premier don, c'est le don de soi, sans un retour, sans un échange, sans aucun intérêt vis-à-vis des autres. Et le premier don, c'est le don pour soi. Ne pas commettre d'injustice vis-à-vis de son âme et de son cœur. Hein? De rester sur le droit chemin. Et une fois, subhanallah, qu'on fait ce travail-là, là, à ce moment-là, on peut être un guide pour les autres. On peut être un modèle pour les autres. Donc le premier don, c'est le don pour soi. Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Vous qui portez la foi, préservez-vous du châtiment de l'enfer, ainsi que vos familles. Qu anfusakum. Allah nous dit, préservez vos propres âmes d'abord, avant la famille, avant le reste. Donc voyez qu'Allah nous dit, pensez à vous avant de penser aux autres, mais pensez aussi aux autres. Donc le premier don, c'est le don pour soi, le don de soi par rapport aux autres. Nous devons être aussi une source de bonheur pour les autres, puisque même la Doua le dit, être un modèle pour les autres, c'est aussi être une source de bonheur pour les autres. Et même dans notre relation avec Allah, faire un don sans retour. On ne fait pas sadaqa pour obtenir quelque chose en échange. Certes, on peut obtenir des hasanat, mais le meilleur don, c'est vraiment pour faire plaisir à Allah. C'est par amour pour Allah, sans penser aux hasanat. Vous voyez, je fais sadaqa pour qu'Allah me guérisse, je fais sadaqa pour que... c'est vrai que pour éteindre la colère d'Allah, oui, il vaut mieux faire sadaqa et se dire, Allah, fait que tu ne sois pas en colère contre moi. Parce que la sadaqa éteint la colère d'Allah. Ça, c'est important, subhanallah. Mais, voilà, j'accomplis mes 5 prières pour faire plaisir à Allah. J'invoque Allah pour faire plaisir à Allah. Allah me donne, alhamdulillah. Allah ne me donne pas, alhamdulillah. Vous voyez, c'est ça. C'est sans retour. C'est je fais, j'adore, j'invoque, je prie, je jeûne, je fais sadaqa, je donne zakat, je donne le conseil, j'aide quelqu'un, je rends visite, je fais un service, je rends service à quelqu'un, subhanallah. Ça, c'est important, sans retour. Le problème, c'est qu'on attend toujours quelque chose
qui va venir. Et on est déçu parce que la chose ne vient pas. Que ce soit vis-à-vis des êtres humains, que ce soit vis-à-vis d'Allah. Parfois on est déçu. Les âmes sont parfois faibles et elles attendent quelque chose en retour de la part d'Allah. Et c'est là notre erreur dans notre adoration. On adore pour faire plaisir à Allah. Rien que la prière, tout le long, ce sont des doigts. Ce sont des invocations et du dhikr. La différence entre le verbe a'ata, qui veut dire donner, et le verbe wahaba, il y a une nuance qu'il faut comprendre. A'ata, c'est répondre à une demande. D'accord? Il y a un destinataire et un expéditeur. Dans le verbe wahaba, c'est faire un don sans que la personne ne demande. Vous voyez? Donc al-wahhab, il est important de le méditer, il est important d'invoquer Allah Azza wa Jal par ce nom. Et Allah nous éprouve dans ce qu'il nous donne à chaque fois. Il va nous éprouver dans tout ce qu'il nous donne pour voir si on est reconnaissant ou non, si on sait dire alhamdulillah ou non. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'il nous a donné? Est-ce qu'on va le remercier généreusement? Est-ce qu'on va être reconnaissant qu'il est al-Khaliq? C'est lui qui donne, c'est lui qui m'a créé. Il connaît mes besoins, il connaît mes attentes, il connaît mes manquements, il connaît mes erreurs, il connaît mes défauts. Ya Allah, fais-moi un don de la part de ta miséricorde pour purifier mon âme et mon cœur. C'est ça qui est important. Le matériel, est-ce que vous avez vu quelqu'un être enterré, même les musulmans, est-ce qu'on enterre quelqu'un avec son argent? Est-ce qu'on enterre quelqu'un avec sa voiture? Est-ce qu'on enterre quelqu'un avec ses bijoux? Même les non-musulmans, il part sans rien. Il n'a que le coffre, là, le cercueil, subhanallah. C'est ça qui... Et nous, les musulmans, on nous enlève. Et que le tissu, pour nous couvrir sata. Sinon, on n'amène rien. Rien, absolument rien, subhanallah. Les choses arrivent, les choses repartent. Et Allah donne sans compter. Et Allah, il donne même à celui qui ne mérite pas. Ça, il faut vraiment le comprendre et méditer là-dessus. Et puis, subhanallah, dans notre tombe, on emmène avec nous de bonnes actions ou les mauvaises actions. Mais toutes nos adorations, celles qu'on va emmener avec nous, le jeûne, le doua, le zikr, le sadaqa, la bonté envers les parents, la bonté envers les voisins, toutes ces adorations, tous ces actes de bien, subhanallah, ils n'ont qu'un seul but, d'obtenir une clé, la clé du paradis, oui ou non? C'est pour obtenir la clé du paradis et ouvrir. Mais ce qui nous attend au paradis, est-ce que c'est au prorata est-ce que Allah Azza wa Jal va nous donner au prorata de nos actes d'adoration? On a décrit le paradis l'année dernière. On l'a décrit. Est-ce qu'Allah nous donne, comme on a œuvré, la même chose au paradis? C'est-à-dire donnant. Non. Il est loin. Il nous donne beaucoup plus. Allah, il nous dit quoi? Dans un hadith, le prophète alayhi salam, la aynun ra'at. Ce qu'il y a au paradis, aucun œil n'a pu voir. Wala udhunun sami'at. Même les oreilles n'ont jamais entendu. Et même ce qui peut passer, traverser ton imagination, ça sera encore meilleur. Tu ne pourras jamais imaginer ce qui t'attend au paradis, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. On a beau imaginer, on a beau penser, réfléchir, ce qui nous attend est encore meilleur. Tu as fait une doua, elle n'a pas été exaucée tout de suite. Allah, il est l'Wahhab et ses dons t'attendent au paradis. Tu es éprouvé,
Allah, il est Al-Wahhab parce que ses dons t'attendent au paradis. Tu as perdu un être cher et tu patientes. Allah, il a des dons qui t'attendent au paradis. Vous voyez, subhanallah? Ça, c'est quand on dit Al-Wahhab, ça nous amène à quoi? À faire confiance à Allah, à accepter notre destin, à accepter qu'Allah est le Créateur, se remémorer qu'il est le Créateur, qu'il connaît chacun parmi nous, qu'il est sage dans sa décision. Et quand il envoie l'épreuve, c'est pour que tu l'acceptes et que tu avances, parce qu'il y a des dons généreux qui t'attendent au paradis. Il ne t'a pas donné? Allah te réserve des dons au paradis. Oui, subhanallah, il est Al-Wahhab. Et il t'a dit, n'imagine même pas, et je te montre même pas. On est sous test, hein. Allah n'a pas voulu qu'on sache ce qu'il y a réellement au paradis, même à travers l'imagination. Le prophète alayhi salam nous a décrit le paradis. Mais on ne peut pas imaginer concrètement ce qu'il y a au paradis. C'est vraiment la grande surprise. Mais la surprise d'Allah, quand il est Al-Wahhab, c'est, là, le terme bouche bée, être ébahi, stupéfait, émerveillé, c'est ce qui nous attend, subhanallah. Vous voyez, se projeter dans l'avenir, mais au paradis. Ça, vraiment, ça doit faire partie de nos actes d'adoration, de nos intentions aussi. Quand on veut faire, on sait qu'Allah, il est Al-Wahhab. Allah, même le non musulman, il ne l'a pas privé. Alors, qu'en est-il du serviteur d'Allah et de la servante d'Allah Azza wa Jal? Et Allah nous dit « Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha » Et si vous vous mettez à compter les bienfaits, les faveurs, les cadeaux d'Allah, vous ne parviendrez jamais à dénombrer les faveurs d'Allah. La tuhsuha, Allah dit. Donc, il est important, subhanallah, de comprendre le nom Al-Wahhab, de le méditer à chaque épreuve. Il est Al-Wahhab, il me connaît parfaitement et il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour moi. Quand il donne et il est Al-Wahhab. Quand il ne donne pas, il est Al-Wahhab aussi. D'accord? Donc c'est à nous d'œuvrer et surtout de préserver son âme, de faire dua Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Si on est encore sur le droit chemin, c'est par un don de la grâce d'Allah. C'est parce qu'il est Al-Wahhab et il nous garde encore sur le droit chemin. Attention à ne pas sortir de la voie. Attention à assouvir les passions de l'âme. C'est à être dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. L'âme veut, on s'en remet à Allah et on évite de tomber dans l'erreur, subhanallah. Je terminerai par cette belle dua. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام.